mais ce sera Madame Ahalouche qui lira le discours de Madame la Ministre. S'en suivra le discours de Monsieur Grégory Beclin, qui représente Madame Alice Bodine de la WIP. Ensuite, Monsieur le bourgmestre Gilbert Deleu, membre fondateur et administrateur de l'ASBL Le Village. Mon président, Monsieur Bernard Dubois, à ma droite. Et je clôturerai le discours pour ensuite vous permettre de regarder le flash mob que les usagers et l'équipe éducative vous ont préparé et vous ont concocté. Ensuite, les dévoilements de la plaque et après le verre de l'amitié de circonstance. Monsieur le bourgmestre, Monsieur le président du conseil d'administration, Madame l'administratrice générale, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les membres du personnel, Mesdames et Messieurs, chers amis. Madame Eliane Quilieu vous remercie pour votre aimable invitation et m'a demandé de l'excuser et de la représenter ce soir. Je suis heureuse d'être parmi vous et de participer ainsi à cette inauguration au sein d'une région qui m'est chère. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter un projet qui s'occupe de personnes fragilisées, discriminées, et c'est une discrimination bien différente de celle que moi je peux vivre. Je ne referai pas l'historique de l'évolution du service ni de ses infrastructures, qui nous conduit aujourd'hui à l'inauguration. Mais je m'attacherai plutôt à mettre en évidence la philosophie selon laquelle les travaux se sont déroulés. En effet, ils s'inscrivent harmonieusement dans le projet de service qui vise une approche individualisée de la personne accueillie ou hébergée, au respect de son projet de vie, tout en lui octroyant un confort matériel adapté, veillant au respect de l'intimité et permettant d'offrir aux usagers des espaces individuels. Il s'agit bien de faire en sorte que les bénéficiaires se sentent comme chez eux, mais aussi de leur offrir une vie sociale, des activités variées au travers de diverses formes d'ateliers et de s'ouvrir à la communauté et à ses habitants. Je tiens tout d'abord à excuser Madame Alice Bodine qui n'a malheureusement pas pu être présente ce soir. Cela étant fait, je tiens à remercier bien sûr le président du conseil d'administration, Madame Dubuquois, Monsieur le bourgmestre et l'ensemble des membres pour l'invitation et pour l'accueil chaleureux. Une inauguration, c'est un aboutissement de quelque chose. Un aboutissement de quelque chose, un nouveau départ qui a pu voir le jour grâce à la pugnacité, au dynamisme et à la persévérance des promoteurs que je tiens à féliciter. Vous devez savoir que vous pouvez compter sur la WIP pour vous soutenir dans votre combat pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, même dans ce contexte budgétaire particulièrement délicat. Inclusion, personne au centre, partenariat, tels sont les thèmes majeurs de notre nouveau contrat de gestion qui trouve écho directement dans vos projets développés depuis de nombreuses années. Citons votre collaboration avec la commune dans la mise en œuvre des logements supervisés, qui doit certainement nous inspirer. Ce projet montre à souhait qu'il est possible de fournir des logements dans la communauté tout en apportant le soutien humain spécialisé nécessaire. Puisse ce type de projet se développer et se généraliser en Wallonie. Quant à la structure que nous inaugurons aujourd'hui, elle répond aux besoins essentiels des personnes en situation de handicap, à savoir disposer d'activités valorisantes en journée, adaptées à leur situation, et tout cela dans une structure également adaptée aux personnes vieillissantes ou à mobilité. Je voudrais simplement dire un peu quelle a été l'évolution, quel a été le point de départ et l'évolution importante de la création de ce centre que vous avez ici. C'est il y a presque 30 ans que ça a commencé. Un certain nombre de parents concernés avaient et pensaient qu'il était absolument indispensable de pouvoir offrir à leurs enfants une possibilité d'épanouissement vers l'extérieur. Et ces parents se sont mis ensemble et ont pu à un certain moment créer dans un bâtiment d'école qui était le bâtiment de l'IND à Ten Brillen, ce qu'on a appelé un centre de jour, le village. Ça a été pendant 5 ans très difficile mais très enthousiasmant dans la mesure où finalement c'était essentiellement sans moyens et avec beaucoup de bénévolat qu'on a réussi les opérations. Heureusement qu'il y avait les cadres spéciaux temporaires, parce que le bâtiment dans lequel on avait pu s'intégrer n'était pas
idéalement en ordre pour pouvoir être occupé. Nous avons donc pu, grâce au CST, apporter quelques améliorations à ce bâtiment et aussi, grâce à ces différents contrats, je dirais temporaires, avoir l'un ou l'autre moniteur qui s'était engagé parce qu'ils étaient très motivés pour l'initiative qui avait été prise et ont accepté de prendre des responsabilités. Ce n'était pas chose facile. On peut se demander comment il a fallu fonctionner sur nos deniers propres sans aucun subside pendant 5 ans. Tout à coup, à un certain moment, un changement de gouvernement a fait que le dossier a dû être représenté, évidemment, puisque le précédent ministre n'avait pas daigné accorder les subsides. Il y a un ministre bien intentionné qui nous a accordé le subside de fonctionnement utile à un fonctionnement normal d'un centre de jour. C'était évidemment quelque chose d'extraordinaire que de pouvoir compter sur des moyens pour rémunérer les tâches qui étaient exécutées par tous ces bénévoles d'une manière digne. C'était aussi important que de pouvoir accueillir avec confiance de plus en plus de personnes handicapées qui avaient besoin de ces activités-là pour pouvoir mieux s'épanouir un peu. C'était aussi quelque chose d'important dans la mesure où on était reconnu et que notre région de Comines, qui est toujours quand même située géographiquement à l'écart du reste de la Wallonie et qui souffre de son isolement, qui souffre de son éloignement, eh bien, pouvait accueillir chez lui les personnes handicapées de la région de Comines sur place plutôt que de devoir les voir partir vers Charleroi, vers Mons, et c'était essentiellement vers Charleroi où il y avait évidemment des places qui étaient disponibles. Madame la déléguée de la ministre de la Santé, Monsieur le délégué de Madame l'administratrice générale de la WIP, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs échevins et conseillers, Mesdames et Messieurs membres du pouvoir organisateur de la SBL Le Village, et vous tous, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, soyez vraiment les bienvenus. Vous êtes venus nombreux à cette inauguration des nouveaux locaux du centre de jour que les membres du premier pouvoir organisateur de la SBL Le Village n'osaient peut-être pas encore imaginer en 1983, lors de la fondation de l'association. Il y a donc 29 ans que les premiers bénéficiaires ont été accueillis à la grande satisfaction de leurs parents qui étaient à la recherche d'activités épanouissantes pour leurs enfants qui terminaient leur scolarité. 1983, 29 ans, le temps passe. Il y a 3 ans, le 13 mars 2009, grâce au legs d'une maison que nous a fait une personne bien généreuse, nous avons pu ouvrir la maison d'Elisabeth à Warneton pour accueillir des résidents selon la formule des appartements supervisés. 8 mois plus tard, le 27 novembre 2009, grâce à l'initiative très précieuse de la Société locale de logements sociaux, la Société LISCO, grâce aussi aux encouragements des autorités compétentes de la région wallonne, nous avons pu inaugurer l'hébergement d'une quinzaine de personnes handicapées qui bénéficient aujourd'hui de logements exemplaires grâce à l'ISCO et qui jouissent d'un encadrement de tous les instants assuré par les services de notre association. Madame Ahalouche, Monsieur Béclin, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins,
Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Président, les membres de mon pouvoir organisateur, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers amis, chère équipe, chères familles, chers jeunes, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à tous et toutes la bienvenue. C'est un plaisir que de pouvoir vous accueillir ici, dans notre nouveau centre de jour. Les inaugurations sont toujours des moments symboliques, quoique fugitifs, mais chacune d'entre elles est empreinte d'une très forte émotion, car c'est l'aboutissement d'un projet voulu, imaginé et attendu avec impatience. De nos jours, rien n'est facile, et il faut faire preuve de beaucoup de volonté, de détermination, de force, de courage, de solidarité et d'entraide pour arriver à construire un projet d'une telle envergure et surtout pour le faire aboutir. Comme vous pouvez le remarquer, notre nouveau centre de jour jouxte cette magnifique réalisation qui est derrière vous, qu'est le centre d'hébergement. Une réalisation qui n'aurait pas été possible sans l'aide de notre société de logement locale, la SRL LISCO, et les subsides de la région wallonne.